Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Permettez-moi, n'est-ce pas, de me prononcer sur l'affaire du livre qui fait le buzz depuis quelque temps dans notre pays, le Cameroun. Moi, j'ai suivi beaucoup de gens parler de ça, j'ai suivi des experts, j'ai suivi des éducateurs, j'ai suivi des parents, des journalistes, j'ai même suivi, n'est-ce pas, le porte-parole du groupe d'auteurs qui ont mis sur pied ce livre. Et ayant entendu tout le monde, j'ai essayé de comprendre les choses à ma façon. Vous voyez, beaucoup de gens se sont attaqués à celui qui a fait le livre. Je voudrais quand même que vous voyez le problème là où il est. Lorsqu'il y a la fumée quelque part, on ne se précipite pas vers la fumée. On va chercher l'origine de cette fumée, là où il y a le feu. Donc, voyez-vous, au Cameroun, pour faire un livre, pour que ça aille au programme, il faut connaître, n'est-ce pas, les guides de ce programme. Donc, c'est le gouvernement qui met sur pied, n'est-ce pas, le programme d'éducation pour chaque classe, de la maternelle jusqu'à l'université. C'est le gouvernement qui définit la politique éducative. Donc, ce sont les responsables de l'État qui disent, bon, pour cette année, nous voulons que vous enseigniez telle chose à nos enfants. Maintenant, le concepteur du livre ou les concepteurs du livre vont s'asseoir et voir dans quelle mesure le faire. Comprenez ça de cette façon. Vous voulez construire votre maison, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas constructeur de maison, donc vous ne pouvez pas construire la maison. Vous dites, bon, voilà, je veux une maison de 3 chambres, 2 salons. Je veux que la chambre soit de ce côté. Je veux que ce soit carrelé. Je veux. Vous dites exactement comment est-ce que vous voulez que votre maison soit faite. D'accord? Donc, quand vous dites ça à un spécialiste, à un concepteur. Le concepteur va vous écouter et il va designer votre maison. Il va dire, ok, voilà la maison, il va designer et il va dire exactement comment ça devrait être. Et vous allez apprécier ça sur le papier avant qu'il ne commence à construire. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous avez apprécié sur le papier, il va donc aller voir un bâtisseur qui va lui bâtir la maison. Maintenant, dans le cadre peut-être de mon activité quotidienne, donc le secrétariat que je fais, quand quelqu'un vient me dire, bon, je veux que tu fasses la mise en forme de mon mémoire. Moi, je suis le technicien. J'ai une idée sur ce que c'est que la mise en forme. Mais la première question que je pose, autant pour moi, c'est où est le guide que l'école t'a donné? Lorsque la réponse est l'école ne m'a pas donné de guide, à ce moment-là, je peux utiliser, n'est-ce pas, les paramètres que je connais. Mais la majorité des cas, c'est que l'école donne un guide. Et en tant que technicien, je dois suivre le guide de l'école. Je ne vais pas faire ce qui me plaît. Je ne vais pas mettre les designs fantaisistes parce que je veux designer. Je suis le guide que l'école a donné pour le mémoire, pour que ce soit accepté. Tout simplement parce que si je fais un travail ne respectant pas le guide de l'école, le mémoire sera rejeté. Donc, tout le temps que j'aurais perdu pour faire n'importe quoi, ça sera rejeté et ça n'aura servi à rien. Donc, le technicien, avant de commencer à travailler, il suit à la lettre les recommandations de son patron. Donc, maintenant, revenons, n'est-ce pas, dans le cas qui nous concerne, le livre. L'auteur, avant d'écrire ce livre, il suit à la lettre, je vous dis à la lettre, les recommandations, n'est-ce pas, du gouvernement. Et comment est-ce qu'ils sélectionnent le livre? Ils ont expliqué. Le secrétaire permanent, n'est-ce pas, du conseil, c'est le conseil, non? Du conseil d'agrément des manuels scolaires, le professeur Mvunda. Il a expliqué, n'est-ce pas, sur Actualité Hebdo, c'était dimanche passé. La vidéo est sur ma chaîne, vous pouvez la regarder. Il a expliqué comment est-ce qu'il sélectionne un livre. C'est pas une seule personne même qui sélectionne un livre. Il y a au moins 2 personnes qui vont lire le livre, qui vont évaluer et valider. Vous voyez un peu. Donc, ils valident sur la base de quoi? Sur la base des directives du gouvernement. Donc, j'aimerais que vous cessiez vraiment de voir Excellence comme une mauvaise maison d'édition ou de voir les auteurs comme les méchants, non. C'est des travailleurs, c'est des techniciens.
on leur donne un travail à faire, ils doivent faire ce travail. Et ils ne peuvent pas dire non, je ne fais pas le travail. Moi, par exemple, en tant que DJ, j'ai, je ne peux pas dire ça ici, mais j'ai tenu des soirées dont moi-même je n'étais pas très fier. Vous voyez, parce que j'avais signé le contrat, on m'avait dit, bon, c'est une soirée privée et on ne voudrait pas un amateur. J'ai dit non, je suis professionnel. Ils disent ok. Si tu es professionnel, sache que là-bas, ton seul travail sera celui de DJ. Le reste ne te concerne pas. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont payé. Vous voyez un peu, ils m'ont payé. Donc quand je peux animer, je sais que je peux animer. Mais je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Donc quand j'arrive, je découvre. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà signé le contrat, j'ai perçu l'argent, je suis déjà là. Pour que je sorte même, ça sera un problème. Parce que je serai suspecté. Vous voyez un peu. Donc, les auteurs des livres scolaires, ils sont un peu comme ça. Donc, on leur donne un guide et puis on attend le livre. Et lorsqu'ils produisent le livre, ils doivent se battre pour que ce soit, ça transmette, que ça traduise fidèlement les instructions, n'est-ce pas, du gouvernement. Donc, s'il faut blâmer quelqu'un par rapport à ce livre-là, il faut blâmer celui qui a conçu le programme de cinquième de biologie. Et moi, à ce niveau, il y a déjà pas mal de choses que je ne comprends pas. D'après euh, le professeur Mvunda, le livre, n'est-ce pas, le passage qui fait problème a pour mission d'alerter, n'est-ce pas, les élèves pour qu'ils sachent ce qui est interdit par la loi, ce qui est mauvais. Je crois que la matière concernée, c'est la biologie, c'est la science. Je ne pense pas que c'est à la science au Cameroun qu'il revient d'apprendre, n'est-ce pas, les droits aux enfants. On a quand même une éducation à la citoyenneté et morale, une éducation civique et morale. Sauf si les choses ont vraiment changé entre temps. Hein. Mais je pense que ce soir même, quand j'ai pris, n'est-ce pas, les cahiers d'une enfant dans mon quartier, c'était pour vraiment me rassurer. Classe de 5e, il y avait ECM. Il y avait ECM. Éducation à la citoyenneté et à la morale. C'est comme ça que c'est inscrit. Pourquoi le gouvernement n'a pas mis ça au programme de l'ECM? Ils sont allés mettre au programme de la science. Mais vraiment, excellence. Vous êtes poisseur. C'est comme ça. Vous êtes en train de faire votre business. Quelqu'un va porter sa marchandise, venir déposer sur vous. Et vous allez payer les pots cassés. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si vous voulez apprendre aux enfants les interdits et les permis, c'est pas un problème. Il y a un cours prévu pour cela. ECM, éducation à la citoyenneté et à la morale. Laissez le livre tranquille, c'est pas le livre qui fait problème. Ouais, donc si ce n'était pas excellent, ça allait être une autre maison d'édition et le contenu allait être le même, peut-être même pire. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être atténué, peut-être le même, peut-être pire. Parce que le plus important, lorsqu'un auteur est en train d'écrire un livre scolaire, c'est qu'il veut satisfaire la demande du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a mis sur pied ce programme. Pourquoi en biologie vous apprenez le droit à l'enfant? Maintenant, revenons même au contenu. Parce que là, c'était au niveau de la forme. Il y a quand même des incongruités. Il y a des choses qui ne vont pas. Et on dit biologie, bon, en biologie, on se retrouve en train d'apprendre à l'enfant le droit. Ce qu'on devrait lui apprendre en ECM, normalement. Ok, on considère que, n'est-ce pas, ils ont décidé de, comme toujours, c'est comme ça malheureusement que notre gouvernement fonctionne. Ce qu'il faut faire à gauche, on le fait vraiment, mais c'est à droite. Du coup, l'effet n'est pas le même. Bon, maintenant, revenons au contenu même. Monsieur le ministre, non, c'est Madame le ministre des enseignements secondaires. Messieurs et Madame, ceux qui conçoivent le programme, n'est-ce pas, scolaire au Cameroun. Moi, je m'appelle Jean Zepan, je suis citoyen camerounais. Je vis à Yaoundé au Cameroun et je voudrais m'adresser à vous de façon personnelle. Vous savez, moi, je respecte les libertés, n'est-ce pas, de culte de chacun. Chacun a le droit d'appartenir à une religion ou de ne pas appartenir à une religion.
Chacun a le droit d'appartenir à une association ou de ne pas appartenir à une association. C'est un droit. Nous comprenons que vous avez fait vos choix. Ce sont vos choix, c'est délibéré, non? Vous avez choisi librement. Maintenant, n'imposez pas aux Camerounais d'accepter vos choix. Vraiment, ne venez pas imposer aux Camerounais d'accepter vos choix. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas démocratique. Vous dites que vous défendez les valeurs démocratiques. S'il vous plaît, respectez les choix des autres. Vous avez choisi appartenir aux religions, aux associations où on prône la pédophilie, où on prône la zoophilie, et où on encourage le cunilingus, où on encourage la déviance, la sorcellerie et tout ça. Vous avez le droit, hein? D'après la constitution camerounaise, vous avez le droit. Moi, je ne suis pas Dieu pour vous juger. Je ne sais pas pourquoi vous y êtes allé, mais vous y êtes. C'est votre choix, c'est votre droit. Permettez-nous aussi de choisir. Permettez à nos enfants de grandir d'abord normalement et après ils vont choisir aussi. Vous savez, la pédophilie n'est pas nouvelle au Cameroun. La zoophilie non plus. Et ce n'est pas nouveau. L'homosexualité, bon, nous tous on connaît, c'est pas nouveau. On sait que la pédophilie, dans notre société camerounaise actuellement, c'est très pratiqué par les catholiques, par les rosicruciens, les maçons et d'autres. C'est très pratiqué là-bas. Donc, au départ, ils faisaient ça. Maintenant, les gens savaient que, bon, telle personne a sodomisé mon enfant. Ils avaient peur de parler. Et parfois, ils voulaient parler, on donne l'argent, bon, on se calme. Mais maintenant, la société ne tolère plus ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent trouver un moyen de s'imposer à la société, de se faire accepter de gré ou par force. C'est ça le problème, c'est ça la réalité. Donc laissez les éditions Excellence là où ils sont. C'est des gens qui se battent pour avoir leur pain quotidien, comme tout le monde, et c'est normal. Donc il faut voir le problème là où il est. Le feu ne peut pas être quelque part, on part pour couvrir la fumée, on part pour chasser la fumée. Non, éteignez le feu, la fumée va disparaître toute seule. Donc le problème, ce n'est pas au niveau des auteurs, c'est au niveau du concepteur du programme. Qu'est-ce qu'il veut véhiculer à travers ce message? Ce que le professeur Vunda nous dit, c'est qu'ils veulent créer un état d'alerte, n'est-ce pas? Dit-il, les enfants ont déjà accès aux images parlant de tous ces sujets. C'est vrai. Mais pas tous les enfants. Faisons la nuance. Le Cameroun ne se limite pas à Douala et Yaoundé. Donc, si chez vous, vous avez Internet, et que sur Internet, vos enfants sont permis de visiter n'importe quel site, ok, il n'y a pas de problème. Mais monsieur et madame, les concepteurs des programmes scolaires, je ne connais pas une chaîne de télévision qui montre les images de pédophilie ou de zoophilie. Je ne connais pas un site internet qui fait la promotion de la pédophilie. Moi, je ne connais pas de toutes les façons. À mon âge adulte, je gère un cybercafé où les enfants viennent regarder les sites porno. Moi-même, dans ma vie, il m'est arrivé, n'est-ce pas, de visiter les sites pornographiques. Mais même dans ces sites pornographiques, on ne parle pas de pédophilie. On ne parle pas de pédophilie, désolé. Même les sites où on mettait en exergue la zoophilie, c'est fini. C'est fini, c'est des choses du passé, on ne parle plus de ça. L'homosexualité, encore oui. Mais la pédophilie, non. Je vous dis en toute honnêteté, si vous connaissez un site internet où je peux aller trouver des images de pédophilie, montrez-moi, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Et professeur Mvuna, vous avez parlé de YouTube. Je ne sais pas si vous avez un jour visité YouTube ou si vous visitez YouTube. Donc du coup, je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo. Mais si vous le faites, je voudrais vous dire, sur YouTube, il n'y a pas de pornographie. Sur YouTube, il n'y a pas de comportement déviant. Ça n'existe pas parce que YouTube interdit cela. YouTube interdit cela. YouTube n'accepte pas la pornographie. Pour ne pas parler de la pédophilie ou la zoophilie. YouTube n'accepte pas ça.
Donc, comment vous pouvez vouloir vous justifier en expliquant aux Camerounais que non, les enfants voient ça sur YouTube et du coup, vous voulez les alerter? Moi, je ne crois pas que cette raison-là tienne debout, hein. C'est quand même idiot, quoi. Et un autre professeur qui demande que les professeurs camerounais ont les cerveaux rongés. Un autre professeur de plus. Parce que vous êtes professeur, vous dites non, c'est sur YouTube que les enfants vont regarder cela. Ils ont le téléphone portable, ils ont WhatsApp. Donc sur WhatsApp, on parle de pédophilie maintenant. Peut-être dans votre WhatsApp. Oui, si vous appartenez, n'est-ce pas, au milieu où on prend la pédophilie, c'est normal que dans votre WhatsApp, vous ayez des images de pédophilie. Mais combien de Camerounais appartiennent à ce cercle-là? Hein? Et parlant même du téléphone avec Internet, il y a combien d'enfants camerounais qui à 10 ans ont un téléphone portable? Si vos enfants ont le téléphone, ne croyez pas que vos enfants, c'est tous les enfants camerounais. C'est ça la vérité d'abord. Il faut connaître la vérité. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pas moi qui l'ai dit. Combien de personnes qui ont le téléphone ont quotidiennement accès à la connexion Internet pour aller même sur YouTube? Parce que même sur WhatsApp, beaucoup de gens sont sur WhatsApp, mais ce n'est pas tout le monde qui regarde les vidéos sur WhatsApp. Parce que ça coûte, professeur. Donc, si vous êtes aisé, croyez-moi, moins de 20% des Camerounais sont aussi aisés que vous. Donc, moins de 20% des enfants camerounais à 10 ans ont un téléphone portable. Moins de 20% des enfants camerounais à 10 ans ont accès à Internet. Donc, ne vous basez pas sur une minorité pour gâter nos enfants. Si vos enfants sont gâtés, ce n'est pas un problème, ce sont vos enfants. C'est vrai, vous n'avez pas le droit de gâter même vos propres enfants, mais si vous l'avez fait, ok, on vous le concède, ce sont vos enfants. Vous les avez gâtés vous-même, c'est bon. Mais est-ce que c'est pour cela que vous allez nous imposer votre façon de vivre? Non. Non, non. Et moi, j'ai suivi le professeur Mathias Onayengin. Dit non, il a compris. Et il ne comprenait pas l'esprit. Vous avez compris quoi? Vous avez compris quoi? Moi, je suis maintenant du côté de ceux qui disent que vous êtes un bavalogue. Hein? Vous êtes un bavalogue. Vous pratiquez la bavalogie. Donc, vous parlez beaucoup et pour rien. Vous parlez beaucoup et pour rien. Comment un professeur peut accepter de telles explications données par l'auteur? C'était sur Vision 4. Oh, professeur. Vraiment. Vous appelez ça comportement émergent. C'est-à-dire que pour être émergent, il faut accepter la pédophilie dans votre société. Pour être émergent, il faut accepter la zoophilie dans votre société. Ça, c'est ce que vous appelez comportement émergent. Mais moi, j'en sais pas. Je crois que pour être émergent, il faut être responsable. Il faut craindre Dieu. Et vous avez même dit que vous êtes catholique. Encore les catholiques, mais moi, ça ne me surprend même pas. C'est les catholiques même qui ont introduit ces conneries-là dans ce pays. Et c'est normal, c'est normal. Pour un professeur catholique, de défendre la pédophilie à la télé. Ok. Mais j'aimerais remercier ici le professeur Koumvono Prosper. Merci, n'est-ce pas, pour votre position ferme. Tout parent doit avoir cette position-là. C'est pas logique qu'à 10 ans, 11 ans, on enseigne à un enfant certaines choses. Vous savez, l'auteur en question a essayé, n'est-ce pas, de nous expliquer même que c'est un acte diabolique délibéré. Mais il s'est mépris. Parce qu'il dit, à l'époque, à 10 ans, à 11 ans, les enfants n'étaient pas en cinquième. Ce qui revient à dire quoi? Ce qu'on pouvait enseigner à un enfant de cinquième à l'époque, on ne doit plus le faire. Parce que les enfants ont accès, n'est-ce pas, à la classe de cinquième à un âge plus jeune. Donc, ils sont plus fragiles moralement. Moi, je suis d'une famille, je ne vais pas dire pauvre, mais pas riche de toutes les façons. Une famille agricole. Et je vais vous dire, je suis né en Djombe. Vous savez que Djombe n'a rien à voir avec Yaoundé. Quand vous arrivez d'abord là-bas, pour voir les téléphones tactiles à l'heure où je vous parle, c'est pas comme à Yaoundé où tout le monde a les téléphones tactiles. Non. Moi, je suis né là-bas. J'ai passé la majorité de mon enfance là-bas. Après, je suis allé à Mandjos. Donc, c'est après le bac
que je vis à Yaoundé. Mes parents n'ont pas eu le bac comme moi. Ils n'ont même pas eu de BPC. Ils ont arrêté au CEP. Mais mes parents m'ont sexuellement éduqué. Cessez de tromper les gens à la télé en disant les parents évitent de parler sexe avec leurs enfants. Cessez ça. Cessez ça. Mes parents ont commencé à me parler du sexe. J'étais très jeune. J'avais 7 ans. Mais ils n'employaient pas le terme sexe. Ils n'employaient pas le terme sexe. Ils n'employaient pas le terme vagin ou pénis. Ils n'employaient pas ça. Quand on me parlait même du pénis, je me rappelle, à 3 ans, on disait ton junju. Et moi, je savais ce que ça désignait. On dit ton junju. On n'est pas obligé de dire ton pénis, ton sexe, ton junju. Je sais ce que ça désigne. Et au fur et à mesure que je grandis, on commence à m'introduire les vrais thèmes au fur et à mesure. Au fur et à mesure. L'éducation est progressive. Est progressive autant pour moi. L'éducation est progressive. Donc, si vous voulez me faire croire que c'était dans le but d'éduquer, c'est que vous êtes de très mauvais parents. Très, très mauvais parents. Vous êtes même des parents à qui les services sociaux devaient confisquer les enfants parce que vous êtes de très, très, très mauvais parents. Bon, ça, je vous dis, c'est la vérité. Et vous pouvez m'en vouloir, mais c'est la vérité. Si vous me dites que chez vous, là, vous passez le temps à dire à vos enfants de 10 ans, bon, voilà ton vagin, voilà ta vulve, voilà comment on fait le cunnilingus, il faut l'éviter. Voilà comment la pédophilie se passe, il faut l'éviter. Vraiment, c'est que vous n'avez rien compris en matière d'éducation. Absolument rien. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais je sais que les vrais parents qui m'écoutent comprennent ce que je dis. Si vous n'avez rien compris. Les parents éduquent leurs enfants. Si vous ne faites pas ça avec vos enfants, c'est ok. Mais ce n'est pas parce que vous faillissez à votre devoir de parent que vous allez intoxiquer les enfants des autres. Voilà. Oh. Moi, je ne suis pas au niveau même de la classe. Je suis au niveau des âges des enfants qui ont accès à votre contenu. Quand j'étais en 5e, j'avais 13 ans. Mais lorsque je voyais un truc qui a trait au sexe, j'étais déjà attiré. Peu importe ce qu'on va dire que c'est mauvais, j'étais attiré. Attiré, moi je vous dis. Vous ne pouvez pas vouloir éviter quelque chose à quelqu'un et c'est ça que vous lui donnez. Même dans les centres de rééducation, on ne met pas l'alcool devant un alcoolique, on lui dit bon, voilà l'alcool mais ne bois pas. On éloigne l'alcool. Pour que même quand il a envie de boire, qu'il n'ait pas accès à cet alcool. C'est comme ça que ça se passe. Bref, dans une vie normale, c'est comme ça que ça se passe. Donc, chers gouvernants, je vais m'arrêter là vraiment. Comprenez que votre zoophilie là, c'est pour vous. Votre pédophilie, c'est pour vous. Vous voyez, non? Nous là, peut-être qu'un jour, on va accepter. Peut-être qu'un jour, nous viendrons même vous supplier que non, donnez-nous un peu la pédophilie là en goûte. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt. Permettez-nous de vivre. Permettez à nos enfants de grandir au moins. Vous comprenez? Voilà. Moi, je comprends le problème. Le problème n'est pas au niveau du livre en question. C'est que vous voulez trouver un moyen facile pour intégrer ça dans les comportements, dans les mentalités camerounaises. Et l'école, c'est le meilleur moyen. Et quand on commence avec les petits enfants, ils sont encore inconscients. C'est le moi qui va s'exprimer, vous le savez très bien. Professeur Mathias Onangini, vous avez cité Freud. Freud parle du moi, n'est-ce pas? Voilà. Et dans les étapes du développement, il explique qu'il y a un moment où le moi est dominant. C'est dominant. Donc, la libido, là, ça domine. Tout ce que vous allez essayer de dire, raisonnement par-ci, raisonnement par-là, l'enfant n'est pas avec vous. Il veut essayer. Il veut voir exactement. Et vous le savez très bien. Et c'est pour ça que vous ciblez ces enfants. C'est pas un problème. Mais nous avons compris. Ouais, non. Donc, changez de cible. Ciblez vos propres enfants à la maison.
de grâce, changez le programme scolaire. Parce que ce n'est pas... Chers amis, je voudrais, avant de finir cette vidéo, je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas en changeant de livre que ça va changer le mal. Parce que le problème ici n'est pas le livre, c'est le programme scolaire, c'est le programme. C'est ça même que l'auteur a essayé de vous expliquer, mais de sa façon. Ce n'est pas lui qui a conçu le programme, c'est le gouvernement, c'est l'État. Donc c'est l'État qui prévoit que on doit apprendre aux enfants la pédophilie, les enfants de 10 ans. C'est comme je regardais la CRTV l'autre jour, je vois le CERAC. Ils disent qu'ils éduquent les enfants, ils ramassent les enfants de 9 ans, 10 ans, 8 ans, 11 ans. Ils leur apprennent à utiliser le préservatif. Au lieu d'apprendre aux enfants de cet âge l'abstinence, ils leur apprennent comment utiliser le préservatif. C'est pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils aillent pratiquer. Parce que lorsqu'on donne une formation professionnelle à quelqu'un, c'est pour pratiquer. Si vous apprenez à un enfant de façon pratique à utiliser le préservatif, c'est pour qu'il aille pratiquer, non? Après, vous allez dire que non, vous voulez, n'est-ce pas, préserver les enfants contre les dangers de la société. Et chaque jour, c'est comme ça que vous posez des actes pour dévier nos enfants de la moralité. Donc moi, je dis, c'est pas le livre qui fait problème. C'est pas le livre. C'est pas le livre. Si on retire ce livre-ci, on peut proposer un autre qui est même pire. C'est le programme qui fait problème. Donc, que ceux qui conçoivent le programme scolaire au Cameroun, qui se rassoient, qui comprennent que leur stratégie n'a pas marché cette fois, et qu'ils nous refassent un programme conçu pour les enfants en âge. Voilà. C'est ça ce que moi, je voudrais préciser ici. Donc, ceux qui s'attaquent plus aux auteurs, laissez les auteurs là où ils sont. C'est des pointeurs, c'est des gombistes. Ils se battent pour vivre. Et vous tous, vous savez comment le Cameroun est dur, non? Si c'est toi, tu vas refuser. Tu vas aller pointer. Parce que toi-même qui fais le travail, tu ne connais pas l'intention derrière ça. On va te donner une explication. Toi, puisque tu veux ton argent, tu ne vas pas prendre le temps pour bien réfléchir. Tu vas seulement aller pou, 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 pou. Et puis, si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va le faire de toutes les façons. Donc, c'est le programme qui fait problème ici. Ce n'est pas le livre. Ce ne sont pas les pages ou les lignes là qui font problème. C'est le programme. Et ça a été fait sciemment. Regardez comment l'homosexualité est arrivée dans notre société. Regardez, c'est progressif. C'est progressif. Progressif. Vous comprenez? Ils ne sont pas pressés. Ils ont tout le temps. On va introduire quelques phrases aujourd'hui. Demain, on va introduire d'autres phrases. Après, demain. Donc, peu à peu, on s'implante. C'est même ça. C'est même comme ça que ça se passe. On s'implante peu à peu. Peu à peu, peu à peu. Vous voyez, le blanc s'est vraiment buté avec la colonisation parce qu'ils sont venus, poup, on n'a pas accepté, ils ont pris la violence. Et jusqu'aujourd'hui, ils regrettent d'avoir fait ça. C'est pour ça qu'avec les pratiques comme la pédophilie, l'homosexualité et consorts, ils passent par nos dirigeants et ils prennent le temps qu'il faut. Peu à peu, on vient là. Vous ne sentez pas. Après, quand on monte, vous voyez, mais vous n'avez plus de force. On monte, vous vous sentez envahi. C'est comme quand l'eau veut envahir quelqu'un, ça monte progressivement. Vous-même, vous voyez comment le niveau d'eau est en train de monter, mais vous ne pouvez pas vous échapper après. Vous êtes complètement noyé. C'est ça la vérité. Vous voyez un peu, quand on est dirigé par des grands sectaires, quand on est dirigé par des grands sectaires, quand on est dirigé par des amis des catholiques, on peut bien s'attendre à quoi? C'est ça la vérité. On peut bien s'attendre à quoi? Et puis, Seigneur Dieu. Et ces dirigeants-là vous expliquent qu'ils pratiquent ça en cachette. Ça veut dire que chez eux, ils savent que les enfants pratiquent la pédophilie. Mais comment un enfant va pratiquer la pédophilie? Parce qu'il faut qu'un adulte pratique ça sur un enfant. Donc, c'est des gens qui... Oh Seigneur. Moi, j'aime Dieu parce qu'il a fait la parole. Lorsque vous parlez, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de dire vos propres secrets, mais vous êtes en train de le faire exactement. Ils vous disent que c'est des pratiques qui se font chez nous. Par exemple, l'auteur, il a été très clair et même violent dans sa façon de parler. Il dit,
Pourquoi vouloir cacher à nos enfants ce qu'on pratique? C'est-à-dire, le gars, il n'a pas honte de dire que chez lui, la pédophilie se pratique. Mais est-ce que la pédophilie se pratique entre les enfants? C'est une question. Est-ce que la zoophilie se pratique entre les enfants? C'est une autre question. Parce que la zoophilie, c'est un homme et un animal. Un enfant peut arrêter un animal pour le sodomiser. Ou bien pour se... Oh Seigneur. Vous voyez alors à quel niveau notre société est. Et c'est ça qu'on veut nous imposer. C'est ça qu'on veut nous imposer. C'est ça qu'on veut nous faire croire que c'est bien. Que non, on doit accepter ça à nos enfants. On doit leur parler de ça. Je vais encore m'exprimer en tant que marketiste. La seule façon de vendre un produit, c'est de le mettre à la disposition des potentiels consommateurs. Pour qu'un produit puisse être vendu, il faut que le produit soit là, que les gens voient. Lorsque les gens voient une publicité à la télé tous les jours, ils n'ont même pas besoin de connaître le nom du produit. Ils seulement le truc qui passe à la télé là, je veux ça. C'est aussi simple que ça. Donc, chers parents, chers Camerounais, si vous ne comprenez pas ça, c'est un problème. Et moi, ce que je dis, c'est que nous devons tout faire pour que le programme change. Ouais, non, s'il faut marcher, c'est mieux qu'on marche. On marche. Tous ensemble. Les parents, cessez de rester passifs. La pacificité, là, ce n'est pas bien. La voie passive, c'est pas bien, non. Dans la vie, soit tu vis, soit tu subis. Vous voulez vivre ou alors vous voulez subir la vie. Moi, de toutes les façons, je veux vivre. Je veux vivre et je veux que mes enfants vivent. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas encore prêt à dire oui à toutes ces énormités-là. Parce que je sais que c'est pas bien. Et je connais l'intention qu'ils ont derrière. Vous savez, l'esclavage, ils ont pris les gens, ça n'a pas donné. Maintenant, ils sont revenus sous la forme douce. C'est-à-dire, ils nous poussent à leur supplier pour leur donner ce qu'ils veulent en réalité qu'on leur donne. Est-ce qu'on va tomber dans ce piège? Moi, j'en sais pas. Mon pouvoir, présentement, c'est vous dire la vérité. Lorsque j'aurai les moyens qui vont avec, parce que j'ai compris que les Camerounais n'aiment pas prendre l'action. Lorsque j'aurai les moyens qui vont avec, je vais prendre les actions. Mais pour l'instant, je vous dis quand même pour que vous sachiez. Pour que si demain, ça arrive comme ça va arriver là, rappelez-vous, cette vidéo est sur YouTube, rappelez-vous que il y a un jeune Camerounais qui s'appelle Jean Zépan, de son nom complet, Zépan Yucha Jean Lebris, qui vous avait prévenu, qui vous avait dit qu'il faut agir contre ce gouvernement-ci. C'est un gouvernement anti-citoyen. Pire. Donc, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle peut contribuer à améliorer positivement les choses dans notre pays. Et en passant, il n'y a pas qu'une chose qu'on peut enseigner aux enfants. Voilà, il n'y a pas qu'une chose. Il y a autant de choses qu'on doit enseigner. On doit enseigner aux enfants la politesse, par exemple. On doit enseigner aux enfants comment se laver, comment s'entretenir, par exemple. Voilà, c'est pas la pédophilie forcément qu'on peut enseigner. Donc, j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo sur notre chaîne. Si c'est votre première fois, abonnez-vous maintenant. Chaque fois sur cette chaîne, quand j'ai la possibilité, n'est-ce pas, je fais des vidéos comme celle-ci pour alerter l'opinion publique, pour qu'on se rende compte de ce qui se passe autour de nous. Il ne faudra pas quand on se réveille, qu'on soit déjà submergé. C'est la raison pour laquelle, dans une société, Dieu a mis les personnes de tout genre, chacun ayant son rôle, que chacun joue son rôle. Et on aura une meilleure société. Donc, j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.